une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est samedi, donc la veille d'un concours, et je me suis dit que je vous ferais une petite vidéo routine toilettage avant un concours. Demain moi je monte édition et Damoiselle, et puis je vous l'ai peut-être déjà dit mais moi je nage jamais la veille, donc du coup là je vais juste les mettre un peu tout beau, enlever toutes les traces de terre et tout ça pour qu'ils soient prêts à être nattés et tout ça demain. Donc là ça y est, ils ont les pieds tout propres et avant de passer au graissage de pieds, je vais leur raccourcir les fanons. Les fanons, c'est les petits poils qui sont là. Donc lui, il n'a pas les fanons très longs et il faut savoir que c'est pas du tout inutile, c'est au contraire très important puisque c'est une gouttière naturelle chez le cheval. Donc en fait, si on les coupe totalement et qu'ils sont au paddock et qu'il pleut, l'eau va venir se mettre ici et ça va faire des crevasses. Donc du coup, on va juste lui arranger un peu. Ce qui est important, c'est de couper les fanons en pointe pour garder l'effet de gouttière. Et puis moi j'avais lu un article sympa dans Pony Magazine, donc un magazine sur le toilettage, et j'avais vu ça, donc j'avais envie d'essayer. C'est vrai que le rendu, ça fait un peu plus propre et un peu plus sport. Chez Damoiselle, c'est quand même pas pareil du tout. On dirait un peu la barbe d'un bouc ou quelque chose comme ça. La quantité de poils varie beaucoup d'un cheval à l'autre. Donc par exemple dans le Connemara ou le Shetland, donc par exemple Damoiselle et Connemara, ce sont des races plus rustiques, donc on aura plus de poils que dans des races qui sont plus près du sang, comme le pur sang ou le Morgan. Bon voilà, avant, après. On passe maintenant au graissage de pieds, et puis c'est beaucoup plus facile maintenant que les fanons sont dégagés. Donc édition qui a des sabots blonds, je viens lui mettre une graisse noire. Et Damoiselle qui a les sabots très noirs, je lui mets une huile. La corne et les sabots noirs est souvent beaucoup plus dure que la corne et les sabots blonds. Les sabots noirs seront moins sensibles à l'usure et au terrain dur, ce qui permet dans certains cas de garder le poney pieds nus. C'est ici le cas des Damoiselles. Donc là, les pieds, c'est tout bon. Donc là, je vais laver les queues et le bas des pattes. Je crois que j'ai déjà dit, mais l'épiderme des chevaux est différente de la nôtre et il est important de choisir des shampoings conçus pour eux. Comme moi, je lave assez souvent. J'aime bien utiliser un shampoing pH neutre. Après le shampoing, je rince la queue. Moi, ma botte secrète, c'est pour détacher la queue blanche des poneys, c'est d'utiliser du ketchup. Pendant que le ketchup agit, je passe au lavage des balsanes avant de relaver et re-rincer la queue pour enlever le ketchup. Donc voilà, ça y est, lui il a la queue et les balsanes arrière toutes propres. Donc maintenant, on va passer à Damoiselle.
Je vous mets ça en accéléré, mais bien sûr le processus est le même. Ça y est, les queues sont propres et presque sèches, donc du coup là je vais mettre un coup de démêlant. Pour éviter les copeaux ou autres saletés dans la queue, je vais faire une tresse que je laisserai jusqu'à demain. Si vous voulez donner plus de volume à votre queue, vous pouvez faire 3, 4, 5 tresses pour que ça fasse vraiment du volume. La queue de demoiselle, c'est déjà mieux, mais avant de retrouver du blanc, il faudra la laver encore plusieurs fois toutes les 10 ou 15 jours. Et maintenant, on passe aux crinières. Donc j'ai fait la crinière la semaine dernière, j'ai juste égalisé un peu. Pour garder une crinière bien épaisse, on lui fait que 2 à 3 fois par an au peigne et le reste du temps, on entretient au ciseau. Avoir une belle crinière, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années de dressage et d'entretien des crins. Mais chaque cheval a une nature de crin différente. Édition par exemple, il a les crins plutôt souples. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est assez à la mode de faire des toupets un peu droits, mais j'avoue, j'aime pas tellement ça. Nous, on fait les toupets à la main avec de temps en temps l'aide du peigne et on garde une forme bien arrondie. Donc là, je mets du Technigloss, donc ça donne du volume à la crinière. Donc là, il y a des petits trucs qui dépassent, donc je vais finir un peu ça. Donc là, je vais finir avec édition pour que je puisse le remettre au box et que je fasse damoiselle. Donc là, du coup, je vais prendre une lingette et de l'aloe vera et je vais lui mettre sur le bout du nez pour que ça brille. Donc je commence par juste mettre un coup de lingette pour nettoyer ses yeux et ses naseaux avant de mettre l'aloe vera. Bien sûr, je ne mets pas d'aloe vera sur les yeux. L'aloe vera, ça hydrate bien la peau. Donc ça va mettre la peau un peu plus noire, ce qui est joli. Donc du coup après, et en plus ça va faire briller, donc c'est super. Un petit chou, je vais briller. Donc là ça y est, la graisse à pied a fait effet, ça lui fait des billets tout beau tout noir. Et puis là je vais appliquer donc du vernis, donc j'ai jamais essayé. Et normalement ça fait un film protecteur et puis ça les fait briller. Donc je vais tester ça. En fait ça sent le vernis à ongles, c'est pareil que le vernis pour nous. C'est beau, ça brille! Donc pour parfaire son ponçage, j'utilise une brosse lustrante avec de l'Easy Shine et je lui passe ça sur tout le corps. Je sais pas si vous avez vu, mais Édition est pommelée en ce moment. Lorsque le pelage des alezans, des baies, des noirs ou encore des palominos est pommelé, eh bien c'est bon signe, c'est que le cheval est en bonne santé. Et voilà, maintenant il est prêt pour aller au box. Bon, Édition, je viendrai enlever les quelques crottins qu'il y a dans ton box quand j'aurai fait Damoiselle. En attendant, tu te roules pas. Allez, viens. Donc bon, la crinière Damoiselle, elle est encore en phase de dressage. Donc tout à l'heure, je vais mettre un tout petit coup de ciseau, mais pas beaucoup, parce que pour l'instant, il faut juste que tout retombe du même côté. Donc là, je mets un peu de Technigloss et après je mettrai un petit coup de peigne. Bon, c'est déjà mieux que c'était. Et puis, il faut savoir qu'il faut du temps pour dresser une crinière. Damoiselle, elle a toujours la tête tachée pleine d'herbe. Donc du coup, j'utilise des détachants, même si c'est dans un pot Easy Shine, c'est qu'il était cassé. Et une éponge humide.
les naseaux aussi de ce côté-là. Un petit coup d'aloe vera pour elle aussi. Donc les chevaux, quand ils sont au pré, ils ont très vite le bout du nez un peu desséché. Donc du coup ça leur fait du bien de se faire hydrater par l'aloe vera. Donc un coup de vernis sur les sabots. Et enfin le coup de lustrant. Et voilà, une vraie petite ponette de sport. Donc hop, voilà, maintenant je range tout dans les petits sacs parce que ma mère, demain, elle va pas pouvoir s'empêcher de tout refaire sur le terrain de concours. Pour des poneys impeccables, bah faut des box impeccables. Donc moi, je vous laisse, je vais curer les box et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros bisous.